Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir quel est le message pour aujourd'hui. Donc on va aller voir dans le Tao de King quel est le message pour vous aujourd'hui. Celui qui garde sa douceur dans le tumulte a de la grandeur d'âme. Tirer parti de rayons de soleil en ayant une pensée pour leur source préserve du malheur. Celui qui agit ainsi chemine dans la voie. Il hérite de l'Éternel. Alors ici, on vous dit hein, qu'il y a différentes façons de réagir ou d'agir et que en restant dans la douceur, dans l'amour de ce que l'on reçoit, eh bien, on reste sur le chemin, sur la bonne voie. Et si on sort de ça, eh bien, on se préserve pas du malheur. Donc, on vous encourage à être dans l'amour, dans la douceur, à être, à sentir le lien qu'il existe entre chaque chose, ne serait-ce que par la pensée. Ok. Celui qui garde sa douceur dans le tumulte a de la grandeur d'âme. Celui qui garde, celui qui transmet la douceur dans le tumulte a une grandeur d'âme. Donc il sait se préserver. On a peut-être une situation ici qui nous demande de rester d'humeur égale, de ne pas céder à la colère, à la tentation, à l'aigreur, à l'agressivité. On nous dit de rester calme, serein, sereine. Ok, on va aller voir si on a d'autres messages. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors je ferai d'autres vidéos cet après-midi avec les sujets que je vais tirer au hasard et puis peut-être une autre vidéo plus libre. Ok, je ne sais pas trop encore. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour aujourd'hui? Quels sont les messages? Et peut-être aussi qu'aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, je ferai les messages des guides sur Facebook ou dans l'espace post de cette chaîne. Ok. Allez. Alors, on vous parle du puits, le puits de vide. Il n'y a rien ici. On a cette impression qu'on parlait de tumulte tout à l'heure avec le livre, avec la bibliomancie. On vous dit que on a cette sensation qu'au niveau matériel, au niveau concret, il ne se passe rien. C'est le vide total. Il n'y a peut-être pas les actions, les personnes que l'on souhaite dans notre vie. On se sent peut-être vide, la vie est peut-être vide de sens. La vie matérielle, concrète, terrienne est peut-être vide de sens pour nous dans cette situation, dans cette relation, peut-être même dans cette nation, dans le lieu où on habite, dans ce pays, etc. Ok. On peut se sentir triste, seul aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on a d'autre? J'ai l'impression que aujourd'hui et pour le week-end, on va être pris dans une espèce de vortex énergétique qui va être très fort et qu'il va falloir s'accrocher pour rester dans cette sérénité, voilà, ne pas se laisser emporter par le trop plein d'émotions qui pourrait nous submerger. Je pense qu'il y a un gros nettoyage en ce moment qui se passe par rapport à des énergies solaires. Donc, il serait bon d'écouter notre corps, d'aller se reposer quand on en ressent le besoin, de boire peut-être des tisanes ou de l'eau de qualité. Alors, quand je dis de l'eau de qualité, ça veut dire que, en fait, vous pouvez très bien mettre une intention, pardon, une intention, je vais y arriver,
dans votre verre d'eau. Hein, vous prenez votre verre d'eau entre vos mains, vous posez sur votre cœur, et puis vous remerciez l'eau, vous la bénissez selon vos croyances, selon votre énergie. Vous pouvez lui envoyer des messages d'amour en lui disant merci de nourrir mon corps, merci de nourrir chaque cellule, merci de me guérir, de me soigner, voilà, peu importe ce que vous voulez mettre dans ce verre d'eau. Et si vous le faites consciemment à chaque fois, vous allez voir que il y a vraiment le goût de l'eau change, la qualité de l'eau change, et pourtant c'est toujours celle que vous prenez, que vous buvez. À part votre intention dedans, il n'y a rien d'autre qui a changé, quoi. Donc c'est assez magique à expérimenter. Et c'est intéressant de voir que de dire les choses, de les exprimer, hein, le verbe est créateur, donc de dire les choses, de les exprimer, de prendre du temps pour vraiment penser les choses, donc les penser avec sa tête, avec son esprit, mais aussi les pensées P-A-N-S-E, E-R, de les penser, de les soigner, de les guérir, de prendre le temps de ça, eh bien c'est important, c'est même primordial. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de détox, je vous parlais d'eau. Éliminer les pensées toxiques. Alors on peut éliminer les pensées toxiques. On peut se dire, bon, bah, je vais m'observer et toutes les pensées négatives ou toxiques que je vais avoir, je vais essayer de les remplacer par quelque chose. Donc vous pouvez réciter des mantras, vous pouvez utiliser Ho'oponopono. On vous parle ici aussi de détoxification grâce peut-être à des tisanes. Je vous en parle depuis le début. Il y a vraiment ce lien-là. Aujourd'hui, ce week-end, on détoxifie. On en profite pour éliminer toutes nos habitudes, tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui est négatif ou tout ce que l'on voudrait se débarrasser depuis longtemps, alors que ce soit des objets, que ce soit des pensées, que ce soit de mauvaises habitudes, que ce soit des dépendances ou je sais pas quoi, on essaye de faire le ménage. Ça veut dire aussi ici que les énergies dont je vous parle vont être très fortes et vous amènent et nous amènent à nettoyer toutes ces pensées-là. Les pensées, c'est ce qui est juste avant la création. On réfléchit à ce que l'on veut, à ce que l'on voudrait créer, à ce que l'on voudrait voir. Et ces pensées-là, elles prennent vie dans l'éthérique. Et si on est assez à y penser, bah, ça crée un égrégore. Et si on est assez à y penser, ou si on y pense assez fortement, on va pouvoir le créer dans la réalité. On va pouvoir en faire l'expérience. Donc, c'est important de surveiller ce à quoi on pense, surtout qu'on pense toute la journée. Bon, la plupart du temps, on en est assez inconscient, c'est assez inconscient on n'est pas là à s'observer, hein, on est aussi là à vivre, on est dans le moment. Mais quand on s'aperçoit que nos pensées sont négatives, eh bien là, on peut dire, ah non, 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 stop, j'efface, je mets derrière moi, ça, c'est pas du tout ce que je voulais, je remplace par des choses positives. Je vais mettre ça dans ma pensée, je remplace par ce mantra-là, je vais de mieux en mieux, tout va bien, etc., etc. Bon, qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc on a vraiment une purification ici qui est en train de s'accomplir, hein. Ça peut être aussi par les larmes. On peut être aussi amené à beaucoup pleurer aujourd'hui, sans savoir pourquoi, sans raison apparente, parce que ce sont des émotions qui ressortent, parce que dans un autre espace-temps, bah, vous n'avez pas assez pleuré et que vous êtes encore en lien avec cette vie et que bah, là, vous pouvez prendre le temps peut-être de le faire. Voilà, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, il y a un rapport ici évident avec les liquides du corps, avec le liquide, avec l'eau et avec cette idée de se purifier. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous parle de la croisée de monde.
se sentir bien dans 2 états. Ici, je pense que nous sommes en train de nous purifier. C'est comme si c'était une période un peu, on sort d'une période de gestation, une période un peu où il n'y avait pas grand-chose qui semblait se passer. On est en train de se purifier, de se nettoyer pour arriver à connecter avec un autre monde, avec le monde invisible, avec un autre état. C'est comme si on passait ici euh, de l'état solide à l'état gazeux. On a un changement d'état. Alors on pourrait dire une ascension, une évolution. On est en train de grandir, on est en train de... Et je pense qu'ici, il y a beaucoup d'amour. Il va y avoir beaucoup d'amour ce week-end. Je sens qu'il va y avoir vraiment... un- C'est comme si 2 mondes se rencontraient. C'est comme si... Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire basculer dans un autre univers, dans un autre paradigme, dans une autre façon de penser? Est-ce que vous allez avoir une rencontre véritablement waouh, qui va vous ouvrir des possibles, qui va vous ouvrir votre conscience? Est-ce que le fait peut-être de jeûner, de boire différemment, de vous nourrir peut-être uniquement que d'eau pour le week-end, donc un jeûne hydrique, va vous permettre de alléger votre corps, de l'aider à fonctionner plus correctement, mieux, va vous permettre de vous relier à des énergies auxquelles vous n'avez pas accès quand vous êtes surchargé, quand vous êtes dans vos pensées négatives, etc. Ok. Bon, on a quand même ici des obstacles. On a le mur, les obstacles. On se sent enchaîné, on se sent prisonnière, on se sent... alors je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos, je vais dire nous, mais moi je suis une femme, donc je vais parler comme si c'était toutes les femmes. Vous adaptez si vous êtes un homme ou peu importe le genre dans lequel vous vous reconnaissez, vous adaptez mes propos évidemment. Je ne veux exclure personne, je veux juste que ce soit plus simple pour la compréhension. Donc ici j'ai l'impression que au niveau, au niveau du chakra du cœur, il y a certainement des choses qui bloquent encore. On s'aperçoit qu'il y a une ouverture, qu'il y a peut-être un monde qui est presque accessible, mais on n'arrive pas encore à dépasser les obstacles. Il y a des peurs, il y a des... C'est pour ça que c'est important de venir détoxifier son corps, ses pensées, de venir faire un travail sur la confiance dans la vie, la confiance dans l'autre, la confiance dans le lien, la confiance en soi, pour pouvoir amener de bonnes énergies. Plus on va être dans la confiance, dans bah non, c'est pas possible, ça va pas se réaliser, etc., moins les choses vont arriver. Donc, si on change ces idées-là, si on change ce qu'on ingère, si on change ce que l'on boit, ça va forcément avoir des conséquences sur notre vie. Bon. Et là, le mur, on voit clairement que dans ce mur, il y a cette serrure et on voit la lune. Donc, oui, il y a peut-être un obstacle entre nous et l'objet de notre amour, mais on va commencer à voir se pointer la meilleure des solutions. Même si c'est encore loin, même si c'est pas encore là, mais voilà, on commence à voir la possibilité d'un renouveau, de quelque chose de mieux. Je pense qu'on va avoir peut-être des révélations, va peut-être y avoir des secrets qui vont être révélés. Ok, bon, très bien. Ici, on vous parle de l'épée du magicien, la confiance en votre pouvoir magique. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, hein. Tant que vous ne vous faites pas confiance, tant que vous ne faites pas confiance à l'autre, alors dans les paroles que peuvent dire les autres personnes, ou dans les paroles que vous pouvez prononcer, ou dans les gestes, ou peu importe,
si vous ne faites pas confiance, ben, tout va se déliter en fait, hein. Vous allez attirer des expériences caduques, des expériences qui vont vous prouver que vous avez raison de ne pas y croire finalement. Alors que si vous y croyez, mais sans forcer, c'est ça qui est troublant, parce que si vous faites confiance à la vie, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous avez juste à dire, bah, je suis bien ici, quelle que soit la situation, j'ai confiance en la vie va m'apporter le meilleur, et c'est OK. Donc c'est un lâcher-prise en ayant confiance. Et ça, c'est pas évident à faire, hein. C'est pas évident à avoir. Ça dépend des situations, mais c'est pas toujours évident à faire. OK. Et c'est ce qui vous apportera en fait le plus de, de satisfaction. Parce que quoi qu'il vous arrive, si vous vous dites ça, j'ai confiance en la vie, je sais qu'elle m'apporte le meilleur. C'est un peu la phrase j'attends le miracle va se produire, je sais qu'il va se produire aujourd'hui, je sais qu'il est là, j'ai juste à le découvrir, c'est un peu ça. Eh bien, vous allez finir par voir des miracles. Eh bien là, c'est la même chose, hein. On fait confiance à la vie, hein. On fait confiance à la vie parce que quoi qu'elle nous amène, c'est la perfection pour l'expérience que notre âme veut faire. Alors, on vous parle de la tempête parfaite, l'invitation à agir maintenant. Voilà, c'est ce que je vous disais. Peu importe que vous soyez dans le conflit, dans le chaos, dans n'importe quelle situation. Alors, c'est pas forcément facile à vivre, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. On n'est pas dans le jugement de qualité, dans la dualité, c'est bien, c'est mal. Mais de dire, quoi que je traverse, je fais confiance à la vie parce que je suis encore en vie, malgré tout ce que j'ai traversé, et combien de fois j'ai cru que j'allais mourir, combien de fois j'ai cru que c'était terminé, combien de fois j'ai cru que le monde allait s'effondrer, etc. Et tout ça, c'est encore là. Donc, hein, comme dit le courant miracle, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Donc, si rien de réel ne peut être menacé, je n'ai aucun souci à me faire, en fait. Alors, on vous parle d'agir maintenant, on vous invite à agir maintenant, parce que si vous êtes dans la confiance de la vie, ben, vous n'êtes pas passive. Vous allez vous dire, bon, bah, quoi que je vive, je sais que c'est pour mon bien, je sais que c'est pour le mieux, même si je ne le vois pas actuellement, même si j'ignore ce que cette situation que je pense déplorable ou machin puisse m'apporter, c'est pas grave, je me mets de côté et on va voir, je fais confiance, allez, j'agis. J'aimerais peut-être vivre autre chose, et ben je vais m'occuper à aller vers ce que je veux. Voilà, à essayer euh, c'est même, on réagit pas ici, on agit. Voilà, on agit, on se met en action, sans jugement de qualité, sans aucun jugement. Voilà. Il y a ça comme situation, bon bah ok, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, comment on peut aller vers ce que l'on veut, comment on peut agir au mieux selon euh, nos valeurs, etc. Ok. Alors, on vous parle de protéger l'avenir, le trésor du dragon, et on vous parle du dériveur, ce qui vous éclaire. Ici, on voit que vous avez envie de lumière sur votre chemin. Vous avez envie d'y voir clair. Vous avez envie d'avoir des solutions. Vous avez envie de connaître l'avenir. C'est pour ça souvent qu'on regarde les guidances, les lectures d'oracle. Et on a ici envie de se dire, mais j'ai envie d'aller vers cet avenir-là, j'ai pas envie d'aller vers un autre avenir. Et comme je vous dis, si vous faites confiance en la vie, quel que soit l'avenir qui va s'écrire devant vous, en fait, bah, vous êtes dans la confiance, quoi. Et plus vous allez être dans la confiance, en fait, plus vous attirez le meilleur des avenirs. J'ai même l'impression que c'est le contraire, hein. Plus vous êtes confiant dans l'avenir, plus c'est le futur positif, le meilleur futur, on va dire, je sais pas, je voudrais pas le qualifier, mais ici on n'a pas beaucoup de... je n'ai pas forcément les termes pour le dire, c'est ce futur qui va vous attirer, qui va vous vouloir en fait en lui. Donc c'est les deux à la fois.
vous vibrez quelque chose, donc vous attirez quelque chose à vous, mais ce quelque chose qui vibre aussi va vous attirer. Donc voilà, c'est mutuel. Ok. Alors on va aller voir au niveau sentimental un petit peu plus ce que l'on peut avoir. Allez. Alors, on vous parle ici d'une relation discrète, secrète. On vous dit que pour l'instant, dans le concret, il ne se passe rien. Il y a peut-être une relation cachée dont vous ne parlez pas, ou qui se passe, je ne sais pas, la nuit, qui se passe à des moments où d'autres ne peuvent pas être en lien avec vous. Alors la nuit, le matin très tôt, à certains moments de la journée, vous savez que vous êtes seul, ou c'est peut-être des choses que vous gardez pour vous. Ok. On vous parle de juillet ici. Peut-être quelqu'un qui est né en juillet, que vous avez rencontré cet été. Ok. On vous dit que c'est une personne secrète qui ne va pas révéler sa vie à tout le monde, qui ne dit, d'ailleurs c'est peut-être un taiseux ou une taiseuse, on va dire un taiseux parce que je parle comme si donc, vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, donc c'est certainement un taiseux, ou quelqu'un qui pour l'instant ne dit pas grand-chose sur sa vie matérielle. On vous parle de déménagement et on vous dit tu n'es pas prêt. On vous dit ici que puisque vous avez travaillé sur vous, puisque vous avez éliminé certaines choses, alors de votre corps, de votre maison, de vos relations, de votre façon d'agir, de faire, de travailler, de je sais pas quoi, eh ben, ça va vous apporter des changements, alors soit dans votre corps, soit des changements de lieu. Vous allez peut-être être amené à déménager, à bouger dans les jours qui viennent. Vous allez peut-être devoir visiter quelqu'un très rapidement. On vous dit que vous n'êtes pas prêt parce que vous n'avez peut-être pas encore fait assez de ménage. Alors commencez, hein. Vous voyez, ce matin, avant de faire la vidéo, j'ai pris une tisane détox. J'ai peut-être senti le truc avant, avant la vidéo. Eh ben, allez-y, hein. Faites vos petites tisanes, vos jus de bouleau ou je sais pas quoi. Allez-y, hein. Faites toute la détox possible imaginable. Changez vos pensées. La vie vous apporte le mieux. Essayez de vous préparer au mieux parce que ici, ça va aller très vite. Il y a une idée de rapidité, hein. Là, c'est comme si on était peut-être dans, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, le tour d'un trou noir, hein, vous me le direz en commentaire, cette zone autour d'un trou noir, on ne s'apercevait pas qu'on était si près du truc, et là on est aspiré par le trou noir, et là ça va très vite, et on sait plus où on habite là. On parle de dépendance affective, on vous dit qu'il n'y aura pas de dépendance affective. La dépendance affective, ça n'existe plus. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez certainement retrouver quelqu'un, peut-être de façon assez secrète, mais assez rapide, mais il n'y aura pas une dépendance affective. C'est-à-dire que vous serez tous les deux libres. Ce sont en fait deux êtres libres qui vont se rencontrer. Cette carte, elle n'est pas à l'envers, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à voir à faire l'un de l'autre, ça veut dire qu'il y a un lien d'âme à âme, mais que ce lien n'est pas un lien enfermant, c'est un lien de sublimation de l'être, de l'âme. J'espère que vous me suivez. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. Alors, est-ce que je dois prendre toutes ces cartes? Non. Les deux premières, oui. Okay. On vous dit, tu reçois des signes. Ça fait depuis... non, c'est l'année prochaine. On dit de l'année prochaine. Donc, on vous dit, vous recevez beaucoup de signes. Comme quoi, peut-être que l'autre, ou vous-même, ou les deux, ou votre autre, ou enfin bref, avait beaucoup de synchronicité, mais qu'il y a une personne ici qui vit, qui a une vie quand même assez compliquée,
difficile, avec des obstacles, mais que cette personne est en train de voir par le petit trou de la serrure de nouveau possible. Et c'est peut-être en se penchant sur ces signes, alors donc des plumes, des heures miroirs, des chansons à écouter à la radio, dès que vous allumez la radio ou dès que vous tombez sur une chanson, ça y est, ça vous fait penser à votre autre, etc. Euh, vous avez peut-être, vous en avez peut-être parlé à certaines personnes qui vous ont essayé de vous faire changer d'avis. On voit que de toute façon, vous n'écoutez personne que vous, que votre cœur et que votre âme, et c'est très bien ainsi. On vous parle ici de la pleine lune. Donc la pleine lune, tout dépend quand vous écoutez cette vidéo. Voilà, on vous parle de la pleine lune. Okay. Alors, on vous parle de l'homme ou de la femme blonde. Donc ici, on vous parle peut-être de quelqu'un qui a les cheveux clairs. On vous parle d'un mois et demi. Ou est-ce que c'est une personne qui a les mêmes cheveux, la même couleur de cheveux que vous? Ok. Je pense que vous regardez maintenant dans la même direction. Je pense que vous êtes tourné vers l'avenir, mais que pour l'instant, vous ne pouvez pas encore avancer pleinement. Ok. On vous dit que vous allez vous rencontrer lors d'une sortie le week-end prochain. Le week-end prochain, tout dépend quand vous regardez cette vidéo encore une fois, mais le week-end prochain, moi je tourne cette vidéo, on est samedi, donc ça peut être aujourd'hui ou demain, ou peu importe quand vous regardez la vidéo, le week-end prochain. Okay. Alors, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation, ça fait 5 mois que cette personne est dans les énergies de votre autre. Bon, on parle de rupture. Je ne pense pas que ce soit la rupture avec votre autre. Moi, je pense que c'est la rupture avec cette personne, avec cette relation ici. J'ai la sensation que vous allez vous retrouver. Vous allez peut-être échanger. Alors, est-ce qu'il y aurait un déplacement? Mais peut-être que c'est aussi un déplacement dans vos pensées, une autre façon de penser, de réfléchir, de voir les choses, la vie. Ok. Qui va vous amener donc à avoir plus de signes. On vous parle hein, d'aller, de vous rencontrer peut-être lors d'une sortie, pendant un week-end, et que oui, cette personne va peut-être vous dire oui, mais je ne peux pas pour l'instant être pleinement dans cette relation-là parce qu'il y a une troisième énergie qui tourne autour et cette énergie me pompe, me prend beaucoup de temps, de ressources et je ne peux pas me consacrer à tout le monde à la fois. Donc, patience. Je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Et donc, ça va éclairer aussi votre compréhension de ce lien, même si vous savez certainement ces choses-là, puisque si vous êtes en lien d'âme avec cette personne, vous avez ces ressentis pleinement. Alors, quelle carte je prends? Celle-ci? Non, celle-ci. Ok. Allez, la médecine chamanique. Qu'est-ce que l'on nous dit? Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? On nous parle de la hutte, on nous parle de conseils ici, on nous parle de maison, on nous parle d'écouter peut-être les conseils que l'on donne aux autres. Souvent, souvent on est plus à même de donner des conseils aux autres et de dire mais pourquoi tu fais pas ça? Moi ça m'a fait du bien. Et puis si vous retournez ce que vous venez de dire pour vous, pourquoi tu ferais pas ça toi? Pourquoi moi je ferais pas ça moi? Pourquoi moi je ferais pas une détox? Euh, Voilà, hein, souvent on montre quelque chose à l'autre et en pointant du doigt à l'autre, on a oublié que tous les doigts sont tournés vers nous. Hein. Donc on a 3 fois plus de chemin à faire que ce que l'on dit à l'autre. Hein. On a 3 fois plus de... On devrait écouter 3 fois plus nos conseils que ce qu'on donne aux autres. Donc ici, moi je pense qu'on doit écouter les conseils qu'on donne aux autres et se les appliquer à soi-même. Ça, c'est très important. On a certainement du temps à passer chez soi, tranquillement,
dans sa maison, dans son foyer, dans son lieu, pour, je sais pas, faire du tri, pour passer du temps avec soi. Alors, souvent on attend le week-end hein, pour se dire, ah ben, on va sortir, on va faire des choses, on va faire ceci, on va passer un week-end au bord de la mer, je sais pas où, je sais pas quoi. Passer aussi du temps chez soi, à profiter de son loyer et à profiter d'un moment calme avec soi-même, ça fait du bien et c'est même indispensable. Ça, c'est quelque chose d'important à réaliser et à faire. Et je dis nous, hein, je m'inclus dedans évidemment. Qu'est-ce que l'on dit d'autre? On parle de créatures marines. Alors, on parle de créatures marines ici avec la détox, avec l'immersion. Donc, il y a peut-être des bains aussi. On peut peut-être prendre des bains, aller se baigner, euh, prendre des bains, se faire masser, etc. Euh, Ici, je pense que il y a aussi un grand ras-le-bol. Je pense que vous avez des organes qui n'en peuvent plus, qui sont surchargés. Alors, des organes, des chakras, des systèmes, le système lymphatique, le système sanguin me paraît assez engorgé. Alors, je ne suis pas médecin, voilà, c'est juste une intuition. Je vous le répète, les guidances sont des divertissements, donc rien ne vaut la vie médicale. Mais ici, il y a peut-être ce genre de choses à faire, nettoyer la lymphe, nettoyer le sang. Alors par plein de... Ça peut être les ventouses, ça peut être des massages lymphatiques, ça peut être boire différemment, changer votre boisson. Je vous rappelle hein, que la seule boisson indispensable, c'est l'eau. Souvent, on boit beaucoup de café, beaucoup de thé, beaucoup de tisane, c'est bien, hein, c'est de l'eau, enfin, mais ce n'est pas que de l'eau, il y a autre chose avec, et souvent on met du sucre, on rajoute du sucre, des édulcorants, etc. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas indispensable à notre vie, c'est même néfaste, parce que finalement, boire une tisane, oui, boire du café toute la journée, bah, c'est pas de l'eau. Et boire du café sucré, par exemple, toute la journée, ou même du déca, bah, c'est pas la même chose que de l'eau. Ça va pas vous faire le même effet, le même nettoyage, le même apport nutritif, etc. Donc ça, c'est important de bien revenir à l'eau et à tous les produits de la mer, je pense. Et ici, peut-être se concentrer sur les algues, sur la spiruline, sur les choses comme ça, sur les produits de la mer. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Je pense que on a le mot immersion. Ça me fait penser à on a coupé immersion, on a coupé, on a scié quelque chose, on a lié ce lien avec la mer, on a coupé, on a oublié ce lien avec la mer, donc peut-être qu'il y a quelque chose ici aussi à venir guérir au point de vue maternel, vraiment, mais aussi au niveau de la mer, au niveau des créatures de l'océan, etc. Ok. Alors non, là j'en ai trop. Hop, on recommence. Allez, s'il vous plaît. Parle du sud ici, de l'abondance. De l'abondance. Je vous parlais du soleil tout à l'heure. Il est ici à nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de... Alors, quel que soit le temps qu'il fasse chez vous, dehors, au moment où vous regardez cette vidéo,
j'ai cette sensation qu'il y a vraiment une importance au niveau solaire, au niveau des rayons que le soleil nous envoie et que l'on perçoit sur Terre. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément d'énergie solaire qui arrive sur notre Terre et qui viennent nourrir un autre monde, une autre réalité, une autre dimension, qui rapproche des dimensions différentes, qui viennent les mêler les unes aux autres. Bon. On a ici le voyage, l'imagination. Moi, cette image, elle me fait penser au tambour chamanique, évidemment, à ses vibrations, et avec ces, je sais pas comment ça s'appelle, là, les spires, les ondes qui se répandent comme ça. J'ai l'impression que vos battements de cœur vont se répandre dans tout l'univers jusqu'à la personne à laquelle vous pensez, même si vous n'y croyez pas, même si vous pensez qu'il y a un mur entre vous et cette personne, il y a quand même ce petit bout de serrure qui laisse passer et qui permet à l'autre de vous sentir, de capter vos énergies, de capter vos intentions, etc. Ici, avec les os divinatoires, la divination, vous êtes en train de plus en plus de parler, de communiquer, de vous exprimer vis-à-vis de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez d'une façon ou d'une autre, et vous vous permettez de communiquer sur des choses que vous n'auriez pas du tout osé avant, comme les arts divinatoires, vos ressentis, vos rêves, vos émotions, vos capacités médiumniques, paranormales, etc., extrasensorielles, je ne sais quoi. Tout ça, vous êtes en train de le faire avec beaucoup plus de naturel parce que justement, il y a des cloisonnements en fait entre diverses dimensions qui sont en train de s'amoindrir et de laisser la possibilité au monde de s'interpénétrer. Ok. On vous parle de l'autel, on vous parle d'honorer. On vous dit que ici, il y a un retour au sacré. Il y a un retour avec cette détox. J'ai l'impression que l'on comprend que l'on doit honorer le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas boire, on ne peut pas manger, on ne peut pas consommer, on ne peut pas être dans ce monde, on ne peut pas vivre, rayonner dans ce monde si on extrait la magie et le sacré de cet environnement-là. Et on est en train de rajouter, de ramener cette partie sacrée dans ce monde. Pour moi, la magie et le sacré, ça va ensemble. Le sacré, c'est pas quelque chose qui est intouchable. Pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de la magie, de la, comment dire, de l'essence même, du rayonnement. Ok. Alors, comment... Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. La première, non. La dernière, oui. Celle-ci, oui. Alors, on vous parle le peuple des arbres et on vous parle de subsistance. On vous dit ici que il y a un retour auprès de la nature. Il y a une attention particulière aux arbres. Il y a peut-être un lien particulier. Nous avons peut-être un lien particulier avec les arbres ou avec certains arbres. Je pense qu'il y a une communication que vous avez besoin. Nous avons besoin de nous relier à ces très beaux êtres et que on devient de plus en plus sensible à ces énergies. Ok. Alors, qu'est-ce que les petits bâtons divinatoires peuvent vous dire? On parle de bijoux.
On parle d'admiration, de pied, de savoir, d'avoir, de mauvaises routes et de borner. On vous dit que vous avez peut-être et que vous admirez peut-être de belles choses, des choses qui peuvent vous paraître jolies, scintillantes, brillantes, etc. Mais est-ce que ces belles choses sont finalement des choses nécessaires, des choses intéressantes, des choses... C'est pas parce que c'est brillant que c'est lumineux. C'est pas parce que ça scintille, qu'il y a des paillettes, que c'est quelque chose de bienveillant, de lumineux, de sacré, etc. Donc bien se méfier, hein, c'est pas parce qu'on est habillé de telle manière, le costume fait pas forcément la personne. C'est pas parce que vous êtes en costard-cravate que vous êtes une belle personne. C'est pas parce que vous êtes en jogging que vous en êtes une mauvaise. Et inversement. Donc, c'est savoir reconnaître la beauté par la vibration que la personne dégage. Et non plus se fixer sur ah, elle est bien habillée, elle est bien coiffée, elle est bien maquillée, elle est bien je sais pas quoi. Non, c'est vraiment qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de cette personne-là. Est-ce que son meilleur bijou, ce serait pas ses sentiments, ce serait pas ce qu'elle dégage, ce serait pas ce qu'elle fait finalement, ce qu'elle est, ce qu'elle incarne. Le bijou le meilleur bijou d'une personne, ça devrait être ça, ses actions, ce qu'elle fait, ce qu'elle rayonne. On vous parle ici de pieds, l'admiration les pieds, donc il y a peut-être des fétichistes parmi vous, parmi nous. Il y a peut-être quelqu'un qui admire les pieds, allez savoir, je ne sais pas. On vous dit aussi que les pieds vous informent beaucoup. Alors, on vous parlait d'arbres ici. Peut-être que vous êtes en train de regarder les racines. Peut-être que vous êtes en train de regarder vos racines. Il y a certainement des messages et des choses à comprendre et à apprendre en regardant vos pieds. C'est-à-dire d'où vous venez et où vous mènent vos pas, en fait. Où vous voulez poser les pieds. Est-ce que vous voulez vraiment les poser dans ce monde-là ou plutôt dans un autre, vers telle ou telle personne? Voilà. Ok. On vous parle de l'avoir, on vous dit que c'est une mauvaise route que de chercher à avoir davantage, à être dans la consommation. On vous dit que c'est une mauvaise route et que c'est borné, que c'est... Vous êtes peut-être têtu, nous sommes peut-être têtus dans cette affaire-là, mais c'est une mauvaise route. Nous ne devons pas céder au avoir toujours plus, à cette consommation euh, effrénée. On devrait pouvoir arrêter ce chemin-là et en prendre un autre. Je pense qu'on est en train de s'apercevoir de ce mode de fonctionnement et que on a envie de changer. On a envie. C'est pour ça qu'il y a la détox, c'est pour ça qu'il y a des actions qui commencent à être mises en place et c'est plutôt intéressant. Allez, je prends les babioles et on va aller tout de suite voir. Hop. Ce qu'il en est pour vous. Alors, premier chakra. Premier chakra, j'ai des peurs ici. Vous avez des peurs parce que vous avez peur de quitter la meute, vous avez peur de quitter la famille, vous avez peur de quitter quelque chose que vous connaissez, mais vous êtes attiré par un renouveau, c'est le phénix ici. Il y a vraiment... Vous savez que vous êtes dans un renouveau matériel, financier, concret, peut-être même au niveau de la santé. Il y a ici aussi les poissons. Donc il y a peut-être quelqu'un du signe du poisson.
on vous dit que il y a une renaissance au niveau matériel, financier, concret, que vous êtes en train de... Vous avez souffert, vous criez, hein, vous êtes en train de vouloir sortir hein, de cette situation qui vous a fait grandement souffrir. Et vous savez que vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître. Avec les poissons, vous pouvez être impacté au niveau émotionnel. On va aller voir sur les autres chakras comment ça ressort. Je vois qu'il y a encore un poisson ici au niveau du chakra du cœur. Donc oui, je pense que vous êtes submergé par les émotions. Hein, les poissons sont un signe d'eau. Donc on voit qu'il y a des émotions qui ressortent en ce moment, qui sont peut-être très fortes, exacerbées. Donc ça peut vous fatiguer et vous prendre beaucoup d'énergie. Ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est une vache. Ah non, c'est un cheval à bascule. Il y a ici quelque chose de l'enfance. Vous avez envie de protéger, alors soit des enfants, soit l'avenir de vos enfants, soit quelque chose en lien avec l'enfance. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est une tête de mort. Oui, vous n'avez pas envie de finir quelque chose, de terminer quelque chose. Euh, Il y a une tête de mort avec un os. Vous voudriez finir, terminer les difficultés. Vous voudriez dépasser tout ça. Pour l'instant, c'est compliqué. Vous n'y arrivez pas encore. Vous n'arrivez pas à mettre un terme à ça, mais vous êtes en train de vouloir le faire. Ok. Chakra solaire, on vous parle de boulangerie, on vous parle de macarons. On vous dit que vous avez envie de douceur en ce moment. Alors vous mangez peut-être beaucoup de sucre. On a vu que il fallait changer, et ce serait bien de changer d'alimentation et de façon de boire, etc., de faire une détox. Donc il y a peut-être envie de manger moins de sucre, hein, de faire vraiment des efforts par rapport à ça. Si c'est pas du sucre, bah, c'est peut-être manger, boire moins d'alcool, être moins dans la dépendance. Ok. Chakra du cœur, ici, on voit il y a un souci avec peut-être quelqu'un du signe du poisson. On vous dit que il y a peut-être un os, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche aussi d'être avec la personne de votre cœur. Vous avez beaucoup de sentiments, vous avez beaucoup d'émotions, il y a quelque chose qui vous submerge. Au chakra de la gorge, on voit que vous aimeriez parler et vous aimeriez protéger une certaine connexion, une certaine euh, expression. On voit que vous protégez quelqu'un contre une autre personne, d'une autre personne. J'ai l'impression qu'il y a ici, vous protégez quelqu'un d'une personne que vous avez aimée mais qui s'est transformée en quelqu'un de trompeur, de, qui vous a trompé, qui vous a fait du mal, etc. Ok. Et ici, on voit que vous êtes encore protégé, hein. Il y a 3 étoiles. Euh, on n'est pas dans le guide Michelin, mais on voit que il y a quand même une sorte de protection, et vous le savez, vous le sentez dans ce lien, dans cette situation-là. Vous êtes protégé parce que ben, j'ai l'impression que vous êtes lié à... alors, il y a les licornes ici et il y a le phénix. Vous êtes protégé par des êtres de l'invisible, par vos guides, par vos animaux totems. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à de plus en plus de personnes. Vous savez que vous êtes protégé. Euh, on a le drapeau des États-Unis, peut-être que ça vous est aussi important que je le signale. Euh, on voit que vous êtes de plus en plus connecté, et je pense que plus c'est compliqué dans la vie, plus vous percevez des difficultés concrètes, matérielles, plus en fait vous vous reliez à ce monde sacré, à ce monde magique dont je parlais tout à l'heure, et que c'est une grande aide pour la survie euh, de ce monde-là. Je ne sais plus comment s'appelait ce dessin animé où plus personne ne pensait au Père Noël et qu'il finissait par presque disparaître. Et c'est ça en fait.
quand on arrête de penser de façon magique, si on ne croit plus aux licornes, si on ne croit plus aux dragons, si on ne croit plus, eh bien, tous ces êtres finissent par perdre du pouvoir, par perdre de leur matière, de leur présence. Et c'est en y repensant, en les remettant, en leur redonnant leur vraie place dans ce monde, que l'on va réhabiliter toutes ces énergies-là. Voilà. Bon, j'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Pour m'aider et pour aider au référencement de ma chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, hein. Je vous remercie pour toutes vos actions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.